Bonsoir et bienvenue sur cette vidéo concernant les flammes jumelles. Petit bonus suite au tirage concernant les énergies de la pleine lune. Donc je rappelle que l'impact pour moi est intemporel, que chacun avance à son rythme, que les énergies sont toujours en mouvement et que si vous tombez sur, sur une vidéo, c'est qu'il y a des messages qui vous concernent, quelle que soit la date où cette vidéo a été faite, tout simplement. Vous êtes guidé par la synchronicité divine. Voilà. Donc en général, aux pleines lunes, il n'y a que des tirages masculin-féminin. Et puis là, il s'est avéré qu'en regardant sous les decks, j'ai vu qu'il y avait une forte convergence, les cartes les unes avec les autres. Voilà. Donc un petit bonus, une petite vision sur ce qui vient à nous si on accueille les énergies ambiantes et si on suit un peu le plan divin, si on suit un peu les signes qui sont mis sur notre route. Voilà. Puisqu'il faut savoir quand même que tout un chacun a son libre arbitre, donc voilà, il est difficile de faire des prédictions. De toute façon, je ne suis ici que pour faire une guidance, pour vous aider, voilà, à y voir plus clair sur votre chemin, mais c'est vous qui faites votre tracé de route. Moi, je ne suis là que pour vous aiguiller, une espèce de petits signaux, pour faire tilt chez vous et que vous interprétez avec vos propres symboles à vous aussi, et donc vous reconnectez à votre intuition, à votre cœur, à votre ressenti. C'est l'essentiel, vous êtes toujours votre meilleur guide. Voilà, donc je vais vous faire part de cela. Avec Bouddha qui nous accompagne, soyez à vous-même votre propre refuge, soyez à vous-même votre propre lumière. Alors, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, ils savent l'importance que j'attache aux chiffres. Donc là, j'ai vu que j'éditais 14 cartes, les 14 premières cartes se combinaient bien ensemble avec 3 jeux et surtout. Et du coup, j'éditais 14, ça parlait d'équilibre, d'harmonie, ça n'arrêtait pas de sortir, donc je vais voir jusque-là. Et j'ai même été poussée un petit peu plus loin, jusqu'à 16, donc jusqu'à la maison Dieu, le bouleversement, le renversement, le coup du sort pour certains, en tout cas, coup de tonnerre, une sonnance divine pour nous dire qu'il faut réagir, que c'est le moment de se bouger aussi. Donc on n'en est pas encore là, puisque c'est vraiment ce qui va venir. Mais voilà, pour l'instant on est en dormance, on est en gestation. Mais voilà, il va falloir à un moment donné se réveiller. Comme on avait vu un peu déjà dans les vidéos, comme je vous avais dit. Alors, je vais commencer. Alors, je rappelle que c'est les oracles cosmiques. Voilà, l'oracle cosmique. L'oracle chamanique, qui se marient très bien ensemble, et avec le tarot psychique. Voilà, pour nous, comment on réagit dans cette matière. Je vais juste allumer, il commence à faire sombre. Alors c'est un aperçu rapide, voilà, juste avec les mots-clés, un petit aperçu rapide. Donc, on nous disait, croyez en vous, croyez en vous, en votre lumière, en ce que vous ressentez en votre cœur, à votre intuition. Voilà, croyez en vous. Il y a une transformation qui se prépare. C'est aussi la transformation de vos croyances. Donc une renaissance, un renouveau dans ce que l'on veut enraciner. Chakra racine pour repartir sur de nouvelles bases. Sur le 1, sur l'action. Soyez calme. Gardez votre calme pour être reconnecté à l'univers. Avant d'opter ce changement, restez dans le calme pour vous reconnecter à la magie universelle, à la magie de l'univers, sentir cette magie en vous, harmoniser votre énergie yin-yang, être à l'écoute de votre âme. Ce dauphin représente votre âme pour pouvoir jouer aussi avec l'univers, être le maître du jeu de votre vie, et croire surtout à la magie d'un nouvel amour qui s'annonce. Encore un renouveau, un partage de cet amour aussi. Il y a deux mains
différente, un partage de cet amour, et c'est un amour divin qui est protégé, puisqu'on a aussi l'arc-en-ciel derrière. Il coule de source, cet amour-là. Il va amener à la célébration, cet amour-là, hein. La célébration, à la joie dans cette vie, on va se sentir s'épanouir, malgré la nuit, hein. On va sortir du tunnel, hein, et s'épanouir. Il faut garder confiance en soi, hein, pour libérer ses ailes, déployer ses ailes, libérer son âme, déployer ses ailes, garder confiance, suivre la source sacrée qui nous inspire, ce soleil-là, hein, sur son intuition, pour opérer cette transformation qui s'annonce, cette transformation au niveau du cœur, au niveau du mental, qui va nous donner aussi des ailes. Là, vraiment, il y a une grande transformation qui se fait grâce à notre énergie yin qu'on libère aussi. Transformation où on nous demande d'être courageuse. Soyez courageuse. Soyez courageuse. Vous êtes guidée justement par cette source, cette lumière. Vous voyez le corps. Vous êtes guidé par la source sacrée, hein, qui vous guide tel un phare dans la tempête pour vous reconnecter à votre être divin. Il vous aide. Voyez, soyez courageuse parce que voilà, il y a des colères à libérer pour libérer votre âme. Il y a des colères à libérer pour opérer ce changement. Et voilà, sortir du mécontentement et de la nuit. Sortir du mécontentement et de la nuit. Ainsi, vous allez retrouver l'estime de soi. L'estime de soi est retrouvée. Elle est guidée par l'univers, cette estime de soi. On voit ces yeux protecteurs aussi de l'univers. Cette mère protectrice, cette mère universelle aussi qui nous nourrit grâce à ces inspirations. Elle nous nourrit, on est nourri par cet amour inconditionnel qui nous permet de renouer avec l'estime de soi, de déployer cette estime de soi, de communiquer avec l'univers, de communiquer avec notre âme, de danser avec l'univers. Notre âme danse avec l'univers. Notre enfant intérieur danse avec cette mère universelle qui est là pour nous protéger aussi et qui va nous permettre de réaliser nos souhaits, de nous élever, de réaliser nos souhaits aussi, d'accéder à ce trésor intérieur. Ce trésor intérieur, hein, c'est aussi l'esprit libre. On va retrouver notre esprit libre, notre libre arbitre. Il y a une grande transformation, on retrouve le 13. Et cet esprit libre, c'est notre pouvoir personnel pour agir dans la matière. On se reconnecte à notre instinct aussi pour agir dans la matière, mais de façon inspirée, hein, puisqu'on a élevé notre âme, reconnecter à la source sacrée, au feu de vie. D'où ce plexus solaire qui va s'ouvrir et va être reconnecté à la créativité. On va se montrer très créatif. On va pouvoir être créatif. On retrouve ce pouvoir créateur en nous. Toujours en remercier l'univers, être dans cet état de gratitude envers l'univers, hein, d'être connecté toujours avec l'univers, de le remercier pour ses bénédictions, de remercier de cette beauté aussi de la vie, de le remercier de ce don de vie aussi, de vie dans cette matière-là, d'être humain aussi, hein, parce que la vie est un cadeau, hein. Cette gratitude-là, voilà, on est sur le pôle de l'univers, là aussi, hein. On écoute les souffles divins aussi pour aller vers la réalisation de nos souhaits, hein. On écoute le souffle divin qui nous inspire, hein, à être, pour nous montrer créateur, hein. On voit cette femme qui est enceinte, donc voilà, il y a cette inspiration qu'elle reçoit pour créer. Là on est en gestation bien sûr, hein, mais on inspire pour après expirer. C'est ça la respiration se fait sur l'inspiration et l'expiration, et entre les deux il y a un temps de pause aussi, hein. On nous dit bien au yoga, on nous en parle bien de ce temps entre les deux pour pouvoir se recentrer en soi-même, justement, prendre conscience de cette respiration et se centrer en soi, en son âme. Et c'est un temps où on est en pleine gratitude, en pleine connexion avec l'univers. Ce qui nous permet, voilà, d'entrer dans cette solitude, ce moment de respiration, hein, de temps entre l'inspiration et l'expiration. On a un petit moment de temps, on pourrait parler de temps mort, mais c'est un temps, une espèce d'apnée en fait. Il y a une espèce d'apnée entre les deux qu'on nous demande de faire pour bien se centrer en soi.
Donc, et ainsi, dans cet état de solitude, puisqu'on se sent seul avec l'univers à ce moment-là, on se sent faire partie du grand tout, et on peut canaliser du coup aussi et apprendre, hein, voilà, se canaliser sur les connaissances akashiques, et du coup voilà, recevoir un enseignement, recevoir des inspirations. Ce qui va nous permettre de nous éveiller, de nous réveiller ici sur cette terre pour aller vers un renouveau, nous réveiller beaucoup plus lumineux, beaucoup plus, vous voyez, toutes ces couleurs d'arc-en-ciel avec toute cette palette. On va être des artistes de notre vie aussi. On a toute la palette qu'il faut pour égayer notre vie. Et vous voyez, réveillez-vous, on a le soleil là. Réveillez-vous, agissez après. Réveillez-vous parce que vous êtes connectés à la source lumineuse, à la source sacrée. Vous êtes connectés à l'illumination, en fait, voilà. Vous êtes illuminé, là, l'illumination divine qui va vous permettre de créer dans la matière, d'être dans cette énergie yang qui va permettre de créer dans la matière. On a le 4, hein, donc c'est la matière, d'aller créer dans cette matière-là. Et puis on voit bien qu'on a un homme aussi, cette énergie yang, hein, et on nous dit que c'est le moment de s'éveiller, hein, de s'éveiller, de sentir cette lumière, de sentir ce feu aussi à l'intérieur de nous, ce feu créateur. Et du coup, on nous demande aussi de libérer notre passion enflammée. Elle était à l'envers. Donc, c'est le moment, voilà, de renverser. Il va falloir à un moment donné renverser cette vapeur, libérer ce feu créateur, hein, connecté à notre cœur, bien sûr, à notre âme. La libérer. On a une énergie yin, encore là. Hein, on voit qu'on a cette énergie yin, mais qu'on a aussi le chiffre 1 qui est masculin, qui est yang, hein, pour aller vers le renouveau. Un renouveau, là au niveau spirituel, on va agir de façon beaucoup plus inspirée, beaucoup plus passionnelle, mais dans le sens pas de passion destructive, mais dans le sens de passion d'illumination en fait. C'est ce qui est demandé, hein. Donc garder l'espoir, hein, toujours garder l'espoir, même au milieu du tunnel, garder l'espoir, c'est ce qui va nous faire permettre de sortir du tunnel, de sortir de nos parts d'ombre, même si les choses peuvent nous paraître lentes. Suivre son cœur, son intuition, on est guidé par l'univers. Et on dirait qu'il y a une petite ange qui nous guide là, hein, qui nous reconnecte, voilà, à notre intuition. Et les choses risquent de se faire lentement, hein, avec cette spirale qui fait penser aussi à l'escargot. Ça peut se faire lentement, mais on est reconnecté à la source sacrée. Voilà, vous voyez, on l'a encore là. Hein. On est reconnecté à cette source sacrée, à ce soleil qui est là pour nous éclairer, pour nous, comment dire aussi, pour nous illuminer aussi, hein. Mais les choses peuvent se faire très lentement. Même si c'est très lent, ne pas perdre espoir en fait, hein. C'est garder toujours l'espoir. Il y a une introspection là. Et libérer, surtout, libérer son intuition. On va aller encore à l'envers, écouter son guide intérieur, mais libérer après cette intuition, puisqu'on a bien vu que la féminine voilà, la féminine avait tendance à bloquer ses qualités intuitives et du coup à bloquer le flux du recevoir, le flux du recevoir pour aller donner l'info après au masculin aussi. Donc voilà, il faut libérer ces qualités-là d'intuitif, se reconnecter à cette intuition. Et vous voyez, on retrouve le cercle encore là. C'est cette porte, l'intuition, c'est la porte qui va nous ouvrir, nous permettre de nous sortir de nos prisons mentales, de l'ego. Hein. C'est grâce à cette intuition, on est dans une énergie yin, c'est la papesse dans le... C'est très très fort parce que c'est quand même la papesse dans le tarot, hein, c'est se reconnecter aux connaissances akashiques, hein, aussi. Et sur cette intuition-là, pour ancrer les choses dans la matière. On va du coup, en libérant notre intuition aussi, en gardant espoir, on va se reconnecter à notre intégrité, à notre âme, à notre authenticité, à cette énergie yang qui va pouvoir être inspirée. On va suivre notre bonne étoile là. On est reconnecté à l'univers, à cette bonne étoile. Ce qui va nous permettre de construire dans la matière, de construire les choses avec intégrité, avec persévérance, avec foi. On a quand même le chiffre 11 à construire. Hein. Et aussi, alors ça va nous aider à construire, mais on est aussi dans la construction de cette intégrité. On est aussi dans la construction de cette intégrité.
en regardant justement l'autre face à face aussi. 11, ce face à face avec son âme, avec sa part d'ombre. On va chercher cette lumière dans nos parts d'ombre. On comprend que cette part d'ombre nous est utile autant que notre côté lumineux. C'est ce qui nous permet de trouver la voie du milieu, de trouver la voie de la sagesse et de sortir des extrêmes et de tracer notre route, de construire notre chemin et d'aller vers notre destinée. Donc c'est aussi voilà, ces souvenirs d'amour, hein, c'est se reconnecter à ces souvenirs d'amour du passé aussi, garder toute cette énergie d'amour du passé pour garder cet équilibre, cette harmonie en nous, puisque l'âme ne garde que les émotions, les sentiments, c'est le bagage de l'âme, une fois qu'on décède, que l'on passe de l'autre côté, qu'on va dans l'autre voyage. Et donc c'est bon de garder ces souvenirs d'amour, parce que c'est une énergie d'amour qui va nous permettre d'avancer, de nous donner du courage, de l'espoir, d'être intègre, voilà, et aller aussi construire d'autres souvenirs d'amour. Voilà, aller construire aussi d'autres souvenirs d'amour. On voit bien en plus qu'il y a 4 bougies, et c'est aussi aller construire d'autres souvenirs d'amour. Hein. Et si on doit quitter une histoire d'amour, la quitter avec amour, tout simplement, avec paix et amour, la remerciant de ce qu'elle nous a apporté comme amour, tout simplement, et être, comment dire, et être reconnaissant de tout cet enrichissement qui a été fait mutuellement, en fait. C'est notre force, cette intégrité, déjà notre force pour avancer dans la nuit aussi, hein. C'est notre force pour communiquer avec l'univers, parce qu'on est reconnecté à notre âme, à notre authenticité. C'est notre force pour communiquer avec l'univers. On a le 30, hein, pour créer aussi dans la matière. C'est notre force pour trouver l'équilibre. L'équilibre pour ancrer cet équilibre dans la matière. Hein. Pour ancrer cet équilibre dans la matière, pour guérir aussi, hein, et pour poursuivre voilà, le cheminement de l'homme, hein, l'évolution de l'homme aussi, tout autant que l'évolution de notre âme. On est quand même un animal, il faut garder à l'esprit qu'on est encore un animal. Hein. En tout cas, cette force va nous permettre d'équilibrer notre vie. Hein. Suite à des pertes affectives, on va être dans la capacité de retrouver notre équilibre et de pouvoir passer à autre chose. Parce qu'on va garder les sentiments d'amour, juste le sentiment d'amour qu'on a donné, qui nous a été donné, et c'est se nourrir toujours de ces sentiments d'amour tout en passant à autre chose. C'est un socle en fait, hein, c'est une énergie d'amour que l'on a et que l'on garde et que l'on peut diffuser à foison. L'amour, on peut la diffuser à foison, hein. Il suffit de se reconnecter à l'univers, c'est une corne d'abondance, c'est le chaudron magique, c'est un puissant fond. Voilà, et c'est ce que doit être l'amour en fait, hein. C'est un amour inconditionnel, mais c'est un amour intemporel et éternel, tout simplement, cet amour-là. C'est une énergie. Donc l'énergie, on peut l'amplifier. Du moment qu'on la nourrit, on l'amplifie, l'énergie. Donc là, voilà, c'est cette force-là. Cette force-là aussi, c'est l'amour, comme on a vu auparavant, l'équité. L'amour, c'est notre force pour trouver l'équilibre, l'harmonie dans cette vie et aussi dépasser les pertes, le sentiment de perte affective, aller bien au-delà. On retrouve le cercle de l'univers, là on retrouve le cercle là, et bien sûr là on a tout le cercle autour de nous. On est vraiment reconnecté à l'univers. C'est aussi quand on se sent en perte, en manque, c'est se retrouver en soi et dans son refuge intérieur pour se reconnecter à l'univers aussi et recevoir cet amour de la nature aussi, hein, pour se ressourcer dans la nature, pour retrouver cet amour que l'on a, qui nous semble avoir perdu en fait. Ça va nous permettre de sortir de nos limites, sans limite, de ne plus avoir aucune limite en fait, d'aller vers les autres mondes aussi, d'aller vers les autres, d'être soi dans son authenticité, de faire descendre le spirituel dans la matière et de voir que justement l'amour n'est pas limité, il n'y a aucune perte, il n'y a pas de limite, c'est voilà, c'est de l'abondance qu'il y a tout autour, hein. Donc se reconnecter à cette abondance de l'univers, à cette connexion d'amour universel, hein, pour pouvoir ancrer choses dans la matière et avoir un autre regard. C'est le vin et c'est le jugement. Le vin, donc c'est notre âme,
c'est élever notre âme, hein, et tout en grandissant humainement, en essayant de faire grandir l'humanité aussi. Hein. C'est cette richesse intérieure que l'on a, hein, qui va nous permettre de déployer nos ailes. Regardez, là le blanc, hein, la connexion divine que l'on reçoit, qui va nous permettre de déployer nos ailes. Hein. On est à l'écoute aussi de notre enfant intérieur. C'est une énergie très yin. Hein. Donc cette richesse intérieure, on va pouvoir aussi la matérialiser à l'extérieur aussi. Hein. En tout cas, on va pouvoir la canaliser parce qu'on est dans le repos, ce qui va nous permettre un certain rajeunissement et aller vers un renouveau. On est en période de repos quand on se sent justement dans perturbé, hein, dans ces sentiments de perte, surtout affective. On nous demande de nous reconnecter à la terre pour retrouver repos en soi, le calme en soi et retrouver notre innocence aussi. Hein. Vous voyez là, notre innocence, notre âme. Et voilà, passer dans un monde intérieur, hein, on est sans limite, ne pas se faire limiter par les croyances sociétales qu'il y a et tout ce qu'on nous a inculqué, qui nous limite en fait, qui nous enferme dans des carcans et qui nous maintient dans un schéma de dualité. Voilà, il faut sortir de cela pour se stabiliser, 4, et trouver l'harmonie et trouver comment ancrer les choses dans la matière. Donc ce repos nous est nécessaire. Et dans ce repos-là, hein, justement, on retrouve notre âme. On est en accord avec notre âme, puisqu'on a dépassé les limites du visuel. Hein, du visuel. On est dans le monde invisible. On est reconnecté à notre âme. On est reconnecté à notre flamme jumelle. On est en communication avec elle, télépathiquement. On est aussi en osmose avec... en osmose avec notre énergie yin, notre énergie yang. Les deux sont en harmonie en soi. Hein. On harmonise les deux polarités aussi, masculin, féminin en soi. 21, on trouve sa place dans le monde. On se sent faire partie de ce monde. On sent cette unicité à nous, hein, dans notre complétude, mais aussi notre universalité, qu'on est tous reliés aussi les uns les autres, et encore plus avec sa flamme jumelle ou son âme jumelle. Et les âmes sœurs, ces âmes aussi qui font partie de notre famille d'âmes et qui sont là aussi pour nous aider, nous soutenir. Voilà, chacun on se soutient pour avancer dans cette vie terrestre, pour faire évoluer le genre humain et élever notre âme, purifier. Donc on est dans une purification avec ce rajeunissement. Hein. Aussi, on est dans une purification de notre âme. Et cette âme miroir va nous permettre de nous recentrer. Hein. Et regardez, quand même, voilà, là on a ce tourbillon rose, et là aussi, hein, on est dans ce tourbillon, hein, d'amour inconditionnel, cette fleur qui ne demande qu'à s'épanouir. Hein. Voilà, cette fleur d'amour inconditionnel qui ne demande qu'à s'épanouir à nous, pour aussi le réaliser autour de nous. Hein. Aller justement insuffler cet amour et expirer cet amour aussi. C'est notre pouvoir en fait. Notre pouvoir, c'est cela, hein. C'est harmoniser nos énergies yin-yang, notre côté animal, animal et notre côté divin, hein. Notre côté instinct et intuition, notre ego et notre âme, c'est ça notre pouvoir. Hein. Le 8, c'est notre force, c'est de la force intérieure. Hein. Donc on est bien centré en cette âme pour retrouver cette force intérieure. Et comme vous voyez là aussi, on a cette dualité qui est en nous, qu'on marie ensemble. Hein. On la marie ensemble, cette dualité. C'est ce qui nous donne cette force intérieure. Avec cette force d'ancrage, grâce à notre intuition, on va pouvoir ancrer les choses dans la matière, les réaliser en tant qu'humain, hein, parce qu'on suit notre instinct, notre intuition. On est bien centré avec ce 8 et ce chiffre de la destinée. Hein. Pour moi, c'est vraiment le chiffre de la réalisation, mais de la mission de vie, de la destinée. On est centré dans notre âme et on fait descendre le spirituel dans la matière. On reconnaît ces deux pouvoirs-là. Ce qui nous permet de nous reconnecter à la terre-mère, se sentir vraiment reconnecté à cette terre-mère, hein, avec voilà ce chiffre 22, maître nombre. On fait vraiment la descendre le spirituel, 11 et le spirituel dans la matière après, pour l'ancrer. 22, ça fait 4, et pour ancrer ce spirituel dans la matière aussi. Hein. Donc on est vraiment reconnecté à cette terre-mère pour retrouver notre authenticité, notre vraie nature et remplir notre mission de vie. Donc en même temps, on retrouve notre âme, notre vraie nature, notre authenticité.
mais aussi notre mission de vie, ce qu'on est venu ancrer dans la matière, ce qu'on est venu faire fleurir dans ce monde. Voilà, faire fleurir dans ce monde, hein, tout simplement, hein, ce qu'on est venu, voilà, faire. Alors là, on voit bien sur cette carte-là, c'est une énergie yin, on a encore la femme, hein, l'énergie yin, et bon, 17, c'est la bonne étoile, et donc c'est aussi 8, 17, ça fait 8, après, hein, le chiffre de l'univers, et là, on voit bien qu'on est reconnecté à l'univers, hein, qui nous fait descendre toutes ces petites fleurs, ces inspirations, qu'on va ancrer dans la matière. Voilà, on va les ancrer dans la matière, et on est soutenu derrière par les arbres, on est soutenu par nos ancêtres aussi, on est soutenu par l'énergie de la terre, hein, ceux qui ont foulé ce sol avant nous, hein, pour qu'on puisse poursuivre le chemin qui nous est tracé, donc l'arbre de vie, et ça a vraiment un rapport avec l'arbre de vie, donc venir remplir notre destinée, hein. Ce qui se traduit dans la matière par des changements, vous voyez, financiers, matériels, on va faire fleurir, il y a de l'abondance qui est fait, mais cette main, c'est veut dire aussi qu'on va s'engager, on va agir, et là, pour moi, on a la maîtrise des 4 éléments, hein. On a le vert, le cœur, le feu, l'orange, ce qu'on va vouloir aussi ancrer dans la matière, on suit notre intuition, et on calme aussi notre mental, hein. Voilà, le rouge, ou l'émotionnel, enfin, voilà, tout est, l'émotionnel est calmé aussi, tout, on a la maîtrise pour opérer tous ces changements, pour créer l'abondance. Là, pour moi, c'est plus cette carte rouge, c'est un changement au niveau de l'ancrage, de ce qu'on va matérialiser. On a la manne aussi, la main de Dieu qui nous guide. On a, comme on dit, on a les doigts en or. On a ce pouvoir de créer dans nos mains, en fait, grâce à notre pensée, à notre intuition, mais aussi à notre pensée. On peut visualiser nos rêves et après, on peut les planifier grâce à notre intellect et les acter. Voilà, tout simplement. Et on nous dit bien d'aller de l'avant, hein, après cette reconnexion à l'univers, d'aller de l'avant. On a 23 qui fait 5, l'énergie yin qui nous pousse vers la créativité, aller de l'avant en suivant son intuition, en étant à l'écoute de son âme, en étant à l'écoute de l'univers, hein, bien connecté à l'univers, comme on a vu, hein. C'est ainsi que l'on va trouver l'harmonie. Alors comme vous pouvez voir, voilà l'harmonie. Il y a aussi le violet qui nous parle d'intuition, de connexion avec l'univers. Mais cette harmonie que l'on trouve en soi, hein, en son âme, on va pouvoir aussi le matérialiser dans la matière, tout autour, hein, faire briller cette harmonie à l'extérieur. On l'a à l'intérieur de nous, on va la faire briller à l'extérieur. On est guidé pour cela. Et ça va être la fin de notre chemin de croix aussi pour moi. On va vers beaucoup plus de plénitude dans cette vie. Et voilà, c'est la roue qui tourne aussi, hein, c'est la roue qui tourne. Et on va vers l'harmonie et on nous demande là de libérer notre lumière intérieure, tout simplement. Vous voyez, j'en tombe, voilà, le truc en tombe, de libérer cette lumière intérieure. Et grâce à notre énergie yin qui va nous permettre cette libération de l'énergie yang aussi, pour créer, cette énergie yin, cet espoir aussi, l'intuition, l'espoir, tout ce que reçoit la féminine en énergie yin va booster le masculin, va réveiller l'énergie yin du masculin, va booster son énergie yin au masculin, qui du coup lui va aussi recevoir les inspirations, il va pouvoir acter dans la matière et aller vers cette harmonie dans la matière, faire des actes inspirés. Et le masculin, donc la féminine retrouve l'estime de soi, parce qu'elle retrouve ses pouvoirs d'inspiratrice pour la création, hein. C'est elle qui porte aussi, voilà, la création, si on peut dire, hein. Et là, le masculin, lui, après, va lui prendre confiance en lui, elle va retrouver l'estime d'elle-même, lui va reprendre confiance en lui et en son pouvoir aussi, et du coup il va pouvoir créer. Et d'avoir cette énergie de confiance en lui, de courage, il va lui à son tour l'insuffler à sa féminine qui elle du coup va se sentir encore plus en pouvoir, donc beaucoup plus en réceptivité, et ça va être le cercle, voilà, le cercle de la flux universel, du donner-recevoir, qui est incessant et qui permet de nourrir chacun d'entre nous et de pouvoir agir. La féminine va du coup aussi agir, elle, dans ses propres réalisations personnelles, hein. C'est juste après, une fois que chacun aura atteint sa complétude, qu'ils vont pouvoir aller l'un vers l'autre.
Alors, alors le petit bonus que l'on a eu, c'est que voilà, ça c'était jusqu'à la carte 14. Non, c'est pas ça, oui, enfin, je sais plus. Oui, non, je sais plus. Attendez, je suis un peu perdue. Qu'est-ce que j'ai eu là? Ah oui. Après, on nous dit qu'il va falloir renoncer. Pour se libérer, il va falloir renoncer. Renoncer à notre côté obscur, donc renoncer aux énergies basses, mais aussi renoncer à se laisser envahir, diriger par notre côté obscur, qu'il va falloir le purifier, ce côté obscur, hein, être dans une énergie beaucoup plus yin, beaucoup plus inspirée, pour pouvoir agir dans la matière, car il y a un renouveau qui se présente. On va vers le recommencement, un renouveau qui se présente. Il y a une renaissance là, il y a la mort, il va y avoir la mort de tout ce qui est devenu vieux et obsolète, tout ce qui est à détruire, tout ce qui est pourri, si on peut dire, hein. Des branches mortes en fait, hein. C'est comme on va élaguer en fait notre arbre, on va couper les branches mortes qui nous empêchent de nous épanouir et on va se purifier et du coup voilà, on va vers un renouveau, de nouveaux commencements, hein. On va vers cette énergie qui nous pousse à aller de l'avant et ce bâton-là, pour moi, c'est vraiment l'énergie yang aussi, l'énergie de feu aussi, pour pouvoir acter après dans la matière. Et on se sent du coup beaucoup plus léger et on est prêt à aller, voilà, à marcher sur le monde, voilà, comme si on marchait sur l'eau là. Vraiment, en renouveau, c'est le fou, hein, donc on retrouve une fougue pour aller de l'avant là. On va vers un nouveau chapitre. Voilà, 24, on va vers un nouveau chapitre. Donc il y a c'est comme un geyser là, vous voyez, on a renoncé, il y a beaucoup de lâcher prise qui a été fait, hein, une guérison de lâcher prise, on est dans l'acceptation, hein, dans l'acceptation de ce renouveau aussi, que la vie n'est fait que de cycles qui se répètent, fait de mort, de naissance, de mort et renaissance, donc on est dans cette acceptation là des cycles naturels de la vie, ce qui nous aura un nouveau chapitre, là c'est un geyser, là on se transforme en geyser, un geyser de pureté en fait, hein. On est une énergie pure qui revient. 24 ça fait 6 en plus, donc on retrouve l'harmonie et c'est un nouveau chapitre aussi qui va réveiller nos sens, qui va libérer nos sens. On va être beaucoup plus à l'écoute de nos ressentis, de notre intuition, à l'écoute de notre cœur, de notre âme, de notre émotionnel, donc une énergie yin qui est libérée et ça va nous permettre de muer. Avec ce serpent là aussi on mue et aussi on réveille la Kundalini, on réveille cette énergie feu pour créer dans la matière aussi. Et l'éveil de ces sens, c'est ce nouveau chapitre qui va nous amener à une nouvelle façon de voir les choses, d'être à l'écoute de nos sens pour se réaliser dans la matière, pour créer dans la matière. C'est 20 et c'est la carte du jugement aussi, hein. Donc il y a vraiment un réveil de l'âme. Ça va nous amener à la réjouissance et aux fêtes. On va pouvoir se réjouir aux fêtes. On est victorieux et on va partager cela avec tout le monde. On a envie d'aller vers les autres. Il y a un sentiment d'universalité là. On va coopérer, de fraternité aussi. Voilà, on nous dit que voilà, la communication, on va rentrer dans une véritable communication. Il y a une communication intuitive qui se fait avec l'univers autour de soi, hein. On suit son intuition pour agir dans la matière aussi, mais on va aussi vers beaucoup plus de communication aussi avec les autres, puisqu'on se sent tous liés les uns aux autres. On va vers plus de relationnel dans la matière. On communique avec l'univers, on est quand même dans l'ère du Verseau, hein, donc on va être beaucoup plus dans la communication et dans l'échange, dans la fraternité, dans la solidarité, et là on va vers un relationnel beaucoup plus ancré dans le cœur, si je peux dire, hein. Voilà, on va vers beaucoup plus de relationnel. Le relationnel, on a le 8 aussi, hein. On a le chiffre 8 encore, hein. Donc ça fait partie de notre destinée, de ce relationnel, d'aller vers les autres, d'aller communiquer sa joie, communiquer ses connaissances, ses richesses, partager ses richesses, hein, aussi, communiquer ses clés d'ouverture. On sort du sacrifice là, hein. On est guidé, inspiré pour sortir du sacrifice. Là, vous voyez, là, le noir, on le laisse en bas, le trouble. Et même si ça nous paraît un sacrifice, on va voir les choses autrement. On va communiquer différemment. On sort de ce sacrifice. On va communiquer avec les autres, mais en sachant poser aussi des limites et en se respectant soi, être dans son authenticité,
on va prendre conscience que la liberté de chacun s'arrête où commence celle d'autrui, hein. Voilà, et là il va y avoir beaucoup plus. Là on nous demande, voilà, d'être comme, ça me fait penser vraiment au lotus qui sort de la boue là, pour s'épanouir, et pour cela il faut se connecter. C'est notre énergie yin aussi qui est libérée. L'énergie yin est libérée. On savait que la femme a été longtemps muselée. L'énergie yin, c'est chez le masculin, a longtemps été muselée aussi. La femme, il ne fallait pas qu'elle ait des désirs, tout simplement. Même dans le relationnel, au niveau du couple, avec son mari, elle n'avait pas droit à avoir du plaisir. L'homme allait voir les putes, tout simplement. Elle se soulageait ailleurs pour ses diverses calipettes avec sa femme, surtout qu'une fois qu'elle avait des enfants, et bien c'était très, voilà, c'était pour concevoir, c'est tout, une femme, c'était la mère de ses enfants, donc elle était pure, il fallait pas la souiller. Enfin, déjà il fallait voir le sens qu'il mettait dans l'amour, enfin dans les relations sexuelles, c'était plus bestial que sacré. Donc là on revient à une nouvelle façon de voir les relations, beaucoup plus sacrées les relations. Donc on va se libérer cette énergie yin, hein. Et l'homme, bien sûr, il ne fallait pas qu'il écoute ses qualités féminines, il ne fallait pas qu'il se montre tendre, qu'il se montre émotif, voilà, sinon ben, il allait passer pour une tapette, voilà. Donc pour quelqu'un de faible, on est le sexe faible, voilà, les femmes étaient le sexe faible, les hommes le sexe fort, alors que bon, on sait très bien que la force mentale, c'est le yin tout simplement, et que l'homme c'est la force physique, c'est sûr, ça c'est quasi sûr, et encore maintenant, voilà, il y en a, voilà, ça peut être inversé, donc sortir de tous ces clichés, voilà. Donc on sort de se sacrifier, on sort aussi de se sacrifier pour le rôle qu'on nous a donné, que la société nous a donné. On sort de ce rôle, voilà, qu'on nous a donné d'entrée dès qu'on est né. La fille sera comme ça, le garçon sera comme ça, on sort de tout ça. Au niveau du relationnel, on va vers quelque chose de beaucoup plus libre. On a une autre vue d'ensemble. On a une vue beaucoup plus spirituelle, on se sent inspiré, guidé par l'univers, cet arc-en-ciel, on se sent protégé. Et on va vers notre destinée, hein, la roue de la destinée, ensemble, tous ensemble, hein. Il y a une union avec les autres aussi. On va vers notre destinée, vers cet amour inconditionnel, vers cette lumière, cette clarté, cette guérison, cette énergie qui est beaucoup plus paisible dans la communication, dans les actes, dans le relationnel aussi, et qui va nous épanouir, hein, qui nous relie tous aussi les uns aux autres, la fleur de vie, et qui va nous permettre de nous épanouir aussi, d'apporter cette lumière. Et le 10 vers le 1, c'est cette unicité qui va faire qui on est vraiment dans notre authenticité, tout en étant lié universellement à tous. Et on va vers la réalisation, voilà, vers la fondation et réalisation. Vous voyez, on retrouve l'arc-en-ciel, hein. Donc on a une nouvelle façon de voir les choses. On veut réaliser ses désirs, qu'on soit un homme ou une femme. On a envie de réaliser ses désirs, même si ces désirs peuvent paraître puérils et innocents. Tout simplement de fonder une famille, d'être heureux en amour, avoir des enfants, voilà, une maison, des trucs qui peuvent paraître banals, mais au fond de chacun, c'est ce que chacun désire, puisque ce qui amène quand même une certaine sécurité, une certaine stabilité affective, émotionnelle, et mettre du cœur partout, c'est bien quoi en fait, hein. Voilà, être guidé par son cœur pour agir, que ce soit au niveau de professionnellement, amicalement, socialement. Si on met du cœur partout, c'est beaucoup plus léger, voilà, beaucoup plus léger, beaucoup moins conflictuel. Donc là il y a une nouvelle façon de voir les choses et d'agir, surtout de voir ce qu'on veut, être vraiment à l'écoute de son cœur pour voir ce que l'on veut fonder, ce que l'on veut réaliser et s'en donner les moyens. Donc ben voilà, voilà la petite série. Et le petit cadeau en supplément, c'était, voilà, avec les deux oracles, l'oracle cosmique et l'oracle chamanique, le petit supplément qu'ils m'ont donné, c'est suivre son instinct, suis ton instinct pour sortir de l'ombre. La solitude aide à libérer la compassion, à se reconnecter à l'amour universel, on a encore le 10, à sa destinée aussi. C'est dans ces moments de solitude où on peut se reconnecter à l'univers, se reconnecter à son âme. La relation maternelle, c'est-à-dire la relation maternelle, cet amour inconditionnel, c'est ce premier amour que l'on a eu aussi, cette première, cette première relation d'amour qu'on a eu en venant sur Terre, et qui est avec notre mère, nous permet d'agir maintenant dans la matière
reconnecter à l'univers aussi, ce qu'on nous demande, de libérer cette énergie yin, de libérer cette capacité d'amour, de maternage aussi, que ce soit se materner soi ou materner les autres, mais tout en laissant à un moment donné, tout en lâchant la main à un moment donné, des personnes pour qu'ils grandissent eux-mêmes, comme la mère fait avec son enfant aussi, pour pouvoir agir après dans la matière. Ce là, hein, pour moi, c'est vraiment assouplir l'énergie yang, être inspiré en fait pour agir. Hein. Cette relation maternelle nous permet de lâcher prise. De lâcher prise sur l'ego, hein, sur le matériel, sur l'ego, pour retrouver notre lumière intérieure. Le 19, c'est la lumière, le soleil. Hein. Lâcher prise sur tout ce qui envenime notre lumière intérieure, tout ce qui l'enferme dans un carcan, tout ce qui l'obscurcit, que ce soit nos peurs, nos blessures, nos doutes. Donc se reconnecter à cet amour inconditionnel, à se reconnecter à l'univers qui agit pour nous comme une mère, surtout quand on n'a plus nos parents, on sait qu'ils sont, voilà, on peut se reconnecter à eux aussi dans l'univers, et c'est aussi se reconnecter à la terre-mère qui nous nourrit. C'est une façon de se nourrir à nouveau de cet amour inconditionnel, comme la mère nous a nourris, pour nous permettre de lâcher, d'être en sécurité, et de se sentir en sécurité, de se sentir aimé, et être dans l'acceptation ensuite. Hein. Et cette féminité, hein, cette part féminine en nous, cette énergie yin, hein, qui nous permet de libérer les émotions, cette énergie nous permet de libérer toutes nos émotions, de voir les choses différemment, autrement, bien équilibrées, les énergies, qu'elles soient positives ou négatives, libérer toutes les énergies. Donc vraiment, c'est se connecter à cette énergie yin, hein. C'est notre force authentique qui va nous amener à l'amour inconditionnel et qui nous reconnecte à l'amour inconditionnel. C'est notre force intérieure, cet amour inconditionnel. Voilà le message que nous envoient en plus les deux oracles. Voilà, d'être à l'écoute de notre force intérieure, d'être reconnecté à cet univers qui nous envoie cet amour inconditionnel pour l'ancrer dans la matière, hein, pour élever notre âme et pour faire grandir l'humain que l'on est et faire grandir l'humanité et aussi le taux vibratoire de la Terre. Alors, en parlant de la Terre, voilà, de la Terre, petit message. Hop. Petit message de la Terre-Mère, de l'oracle cosmique. Vous ouvrez votre cœur, vos intentions sont pures. Sachez que vous êtes guidé et nourri par Terre-Mère elle-même. Elle vous accompagne avec sa beauté et sa sagesse dans tout ce que vous faites. Ces étoiles scintillantes rappellent votre lumière, ces fleurs votre beauté, ces arbres votre connaissance sacrée et votre équilibre. Cher ami, la nature vous guide dans tous les aspects de votre vie. La Terre-Mère vous appelle à l'amour. Gardienne de la Terre, vous êtes appelée à aider l'humanité à se souvenir de sa connexion divine à la nature. Le temps est venu d'exprimer, de partager encore davantage votre créativité, votre sagesse. C'est à travers le partage de votre amour et talent que les autres seront inspirés à approfondir leur voyage en eux-mêmes. La transformation et la purification de la Terre commencent dans chaque être humain. La Terre reflète simplement notre état intérieur. Nous faisons tous partie d'une conscience, nous l'exprimons dans ses formes diverses. À notre mort, notre corps se dissout dans la terre qui nourrit les arbres et les plantes, dans un tissage éternel, sans jamais ajouter ou soustraire dans cette danse de la vie cosmique connectée. Si l'humanité peut se concentrer sur la façon de guérir et nourrir les mondes dans les mondes, la Terre finira par refléter leurs vibrations énergétiques et leurs manières les plus intenses, et leurs lumières les plus intenses. Votre tâche, gardienne de la vie, gardien et gardienne de la Terre, et d'aider les autres à se remémorer leur vrai soi divin et de renouer avec le monde naturel. Faites ce pourquoi vous êtes venus, éclairés de votre lumière, poursuivez votre chemin avec une vérité et une intégrité constante. C'est au chakra de la gorge, le troisième œil et le couronne, et bien sûr le chakra du haut. Je rappelle qu'on avait quand même les cartes de la transformation, hein, qu'on traversait une grande transformation, et le chemin de vérité. Donc ancrer les choses dans la matière, et on avait quand même la couronne d'or. Hein.
la couronne d'or. Donc c'est, voilà, être de lumière, ça correspond bien aux êtres de lumière que l'on est, qu'on doit aller apporter cette lumière aussi, aider les autres à se reconnecter à leur propre lumière intérieure, et tout cela dans une énergie yin, une énergie très très douce, hein. Une énergie d'inspiration en fait, hein, de donner l'exemple aussi, de guider tout simplement, d'être dans la guidance. Et il y avait tout de même la fraternité, hein. La fraternité dans cet oracle-là. Fraternité, chacun de nous est le représentant d'une même source. Nous sommes tous différents, mais nés du même ventre, enfants de la même source, de la même mère, de la même lumière, frères des étoiles, des arbres, de l'eau et du feu. Il n'existe aucune séparation. Voilà. Donc, inutile de vibrer le manque ou la séparation. L'univers veille à cette abondance-là. Et on est tous reliés les uns les autres. Sur ces belles paroles, je vous souhaite le meilleur. Faites briller votre lumière intérieure. Ça, c'est ce qui se profile à l'horizon, mais dans un temps, voilà, un temps personnel à chacun, hein. Ça reste intemporel. Et chacun avance à son rythme, suit les mouvements, suit les cycles, hein, et puis selon son karma, bien entendu. Donc, que les vents vous soient favorables, hein, et que vous puissiez arriver à faire briller votre lumière et à réaliser vos rêves. Namasté.